Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse pour ce nouvel épisode de Parole d'évêque, parole que nous donnons à Monseigneur Nicolas Souchu. Bonjour Monseigneur, merci de nous accueillir aujourd'hui. Bonjour à tous. Monseigneur, entrons directement dans le vif du sujet. La carte des nouveaux ensembles pastoraux, des 9 ensembles pastoraux est désormais connue, du moins par les personnes qui reçoivent la newsletter de notre diocèse. Quels ont été les principaux critères qui ont guidé ces choix, donc les vôtres, ceux de votre conseil, et comment avez-vous cherché à concilier à la fois les réalités locales, l'histoire des 35 paroisses et les défis missionnaires que nous connaissons aujourd'hui? C'est là qu'on voit qu'une démarche proprement synodale porte ses fruits. Comme j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le dire, on avait donc proposé une démarche synodale de façon à ce que, d'ici le mois de février dernier, chaque paroisse puisse dire avec quelle paroisse au pluriel elle se voyait en ensemble pastoral. Ce qui a permis, en lien avec les vicaires épiscopaux, de faire une première remontée. On a fait un conseil épiscopal le 26 février, où on a reçu toutes les propositions de chacune des paroisses. Et j'avoue que j'ai été très agréablement, pas surpris, mais j'ai reçu voilà, ces retours, parce qu'ils étaient très bien sérieux, il y avait des commentaires, voilà. Donc, au Conseil épiscopal du 26 février, nous avons fait un premier schéma d'ensemble pastoraux possible et nous avons renvoyé notre copie, toujours aux paroisses, pour qu'elles puissent nous dire, ben voilà, ben oui, c'est bien ou c'est pas bien, voilà. Et ça nous a permis, là aussi, entre avril et mai, d'affiner les choses. Je vais vous donner deux exemples. Par exemple, il y a deux paroisses qui étaient déjà en ensemble pastoral que nous avions coupées pour éviter d'avoir des ensembles pastoraux trop grands. Et au retour, eh bien, chacune des deux paroisses a dit non, puisqu'on est en ensemble pastoral, on veut rester dans le même ensemble pastoral. Donc on a redécoupé de façon à essayer de maintenir cela. Le deuxième exemple que je peux vous donner, c'est une paroisse qui nous dit, nous, il faut absolument que nous soyons avec un ensemble pastoral, même grand, mais pour nous dynamiser. Sinon, on ne sera pas dynamisé. Alors là, j'avoue que ça nous a fait beaucoup réfléchir et on a accepté leur proposition, ce qui fait que les personnes concernées ont bien été obligées de réfléchir elles-mêmes pour se dire on prend pas, et les avantages et les inconvénients. Voilà. Donc on est arrivé finalement assez rapidement, mais je pense que la méthode synodale, le fait de prier l'Esprit Saint, nous a conduit de manière assez naturelle finalement à ce qu'on puisse pouvoir justement les proposer là au 15 juin et ils seront promulgués le 13 septembre à la fin de la semaine mariale. Vous venez de le dire, les ensembles pastoraux donc sont constitués, vous les promulguerez le 13 septembre prochain. Quelles seront donc à partir de ce moment-là les étapes à venir pour les communautés chrétiennes? Et je vais un peu plus loin. Comment les fidèles, les prêtres, les diacres et les équipes locales seront-ils associés à la mise en œuvre vraiment concrète de cette nouvelle organisation? Donc l'année pastorale 2026-2027 sera donc une année concrète de mise en œuvre de toute cette organisation. Donc promulgation le 13 septembre, donc promulgation des ensembles pastoraux, promulgation du texte sur les fraternités missionnaires, parce que c'est important que l'Église dans un lieu soit l'Église, dans un village, dans une commune, dans un quartier. Promulgation aussi sans doute des pôles pastoraux, c'est-à-dire de l'ensemble des actuels services qui vont rejoindre une mission dans un ensemble pastoral. Il y a 4 ensembles pastoraux qui seront les mêmes que ceux qui seront ensuite dans les ensembles pastoraux. Et promulgation aussi des statuts des EMEP, c'est-à-dire des équipes de mission d'un ensemble pastoral. Ce qui permet en même temps de comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'un ensemble pastoral et comment essayer de le faire vivre. Donc le premier trimestre sera un trimestre aussi déjà de réception de tous ces documents. Pendant ce temps-là, moi, je consulterai les prêtres pour voir avec eux quels sont ceux qui acceptent d'être le curé d'un ensemble pastoral. Nous allons aussi essayer de former les prêtres justement à ce mode synodal d'apprentissage et de gouvernement. Donc on aura une rencontre en décembre et puis la réunion annuelle que nous avons au mois de janvier. Au deuxième trimestre, il s'agira aussi pour les paroisses de commencer à regarder avec
quelles personnes ils pourront coopérer, comment, peut-être qu'ils connaîtront déjà un petit peu les prêtres qui vont collaborer avec eux, donc les curés, ensuite les coopérateurs des différentes paroisses, et puis au troisième trimestre, on affinera, puisqu'il faudra bien avancer de façon à ce qu'au 1er septembre 2027, les ensembles pastoraux puissent fonctionner. Et donc on verra aussi comment aider ce qu'on appelle, à trouver ce qu'on appelle maintenant des coordinateurs de proximité, qui sont donc des membres des EMEP, donc des équipes de mission de l'ensemble pastoral, qui ont un rôle vraiment de lien avec vraiment le curé de l'ensemble pastoral pour chacune des paroisses, mais un lien pour les affaires matérielles, ordinaires, de façon à ce que tout ne remonte pas au curé de l'ensemble pastoral, parce que sinon ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc ça va être une année vraiment d'apprentissage et de compréhension de ce que les textes que l'on va promulguer vont nous dire. Monseigneur, même si beaucoup le savaient déjà, en parlaient depuis quelques mois, c'est maintenant officiel. Le Saint-Père, le pape Léon XIV, se rendra en France du 25 au 28 septembre prochain. Pour vous qui êtes évêque, quelle est la portée que nous pouvons accorder à cette visite pour l'Église catholique en France? Et surtout, quels messages ou quels enjeux vous semblent particulièrement importants dans le contexte actuel de notre société française et de la vie de l'Église en général? Le pape, c'est le successeur de Saint Pierre, et Saint Pierre est le premier parmi les apôtres, donc il est le premier parmi les évêques. Et un des rôles principaux du pasteur universel de l'Église, c'est d'affermir ses frères. Donc c'est ce que vient faire le pape Léon, à travers différentes choses qui ne sont pas encore tout à fait cadrées et officielles au moment où nous parlons. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que je sens bien qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah oui, s'il va à Lourdes, on va y aller, s'il va à Paris, on va essayer d'y aller, tout ça. » Voilà, parce que de fait, c'est vraiment tout le peuple de Dieu qui est en France, qui accueille le pape, même si c'est une visite d'État, mais ça permet aussi qu'il puisse rencontrer les membres du gouvernement, enfin nos dirigeants, et qu'il y ait des messes et des rassemblements avec tout le peuple de Dieu. Il me semble que dans le contexte actuel de la société française, le pape pourrait dire des choses par rapport à la laïcité, voilà, qui n'est pas le laïcisme, c'est pas la même chose. Il pourrait dire des choses, et ça je crois que c'est prévu, sur le début de la vie, la fin de vie, puisqu'on sera après les votes du Parlement sur ce sujet, et qui traverse vraiment la société française. Je pense qu'il sera attentif aussi au fait qu'en France, nous avons beaucoup de catéchumènes et de catéchumènes adultes. Ça va certainement changer la donne de la figure de ce qu'est l'Église aujourd'hui. Alors on ne sait pas si ça va continuer toujours à grandir. En tout cas, les chiffres que nous, dans le diocèse, nous avons pour l'année prochaine montrent que ça va continuer à grandir. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose. Et je pense qu'il faut encourager ces nouveaux baptisés, ou ceux qui s'y préparent, à vivre l'Église telle que Dieu la veut pour demain. Voilà. Donc, et je pense aussi qu'il va insister sur la paix, parce que c'est vraiment les premiers mots qu'il a donnés au balcon de Saint-Pierre quand il a été élu, parce que la France est aussi une société quand même fracturée, divisée, il y a des violences, des incompréhensions, on le voit bien, et en même temps, la France, elle a sa part à donner, y compris dans la paix au niveau international, autant qu'elle le peut. Voilà. Donc, il me semble que tous ces éléments donneront au pape une parole comme il a su le faire dans le voyage qu'il a fait cette semaine en Espagne, où de manière toujours très paisible, il dit les choses très profondes et des choses qui sont vraiment ciblées au public qu'il veut atteindre. Donc on peut tout à fait espérer que ce sera le cas pour la France. Cette dernière question, Monseigneur, alors que l'année pastorale touche à sa fin, quel signe d'espérance retenez-vous des derniers mois qui se sont écoulés dans le diocèse et avec quel état d'esprit invitez-vous les catholiques des Landes à entrer dans la période estivale qui s'ouvre? Alors à la dernière réunion du Conseil diocésain de pastoral, qui est un conseil principalement de laïcs, nous avons fait le point sur la vie du diocèse et notamment évidemment toutes ces démarches synodales dont nous avons parlé. Et les laïcs, vraiment, ils disent nous, on comprend bien qu'il faut changer, on voit bien que ça peut créer des tensions, des difficultés ou des craintes, mais il faut y aller. Donc, je trouve que c'est un bel exemple de dire allons-y, puisque si le Seigneur nous y conduit, il faut y aller. Ce que je peux retenir aussi, c'est que le temps d'estival est toujours un temps de rencontre des familles, des amis. Alors,
peut-être que le fait que l'essence a continué d'augmenter, ça va peut-être diminuer les déplacements. Mais il n'empêche qu'il faut garder voilà, ce temps de rencontre, parce que je vois bien au pèlerinage des motards qu'on a eu récemment, les gens sont contents de se rencontrer et ils vivent vraiment la fraternité, et ça, on en a besoin. Et puis, on a des petits objectifs. On va voir le Tour de France qui va passer, notamment du côté d'Agetmo. Donc, je sais qu'il y a des choses qui se préparent en lien aussi avec la pastorale du sport et puis la paroisse. Voilà, notre diocèse, le département est un lieu de fête, et donc toutes les férias qui vont se faire, avec toujours un aspect religieux. Et je vois, par exemple, dans d'autres lieux qu'à la cathédrale de Dax pour les fêtes de Dax, eh bien, il y a des gens qui prennent un peu exemple sur l'ouverture de l'église et puis l'accueil de tout venant qui est là, voilà, tout simplement. Donc, vivons paisiblement ce temps d'été et soyons prêts pour continuer dans l'espérance, pour oser l'espérance dans vraiment la mise en œuvre de ces orientations synodales et la mission évangélisatrice du diocèse. Merci Monseigneur de nous avoir accueillis une nouvelle fois dans votre bureau. Un grand merci à Julie pour le montage et la réalisation de ce 65e numéro de Parole d'évêque. Nous nous retrouverons désormais le 15 juillet pour un dernier épisode de l'année pastorale. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un très beau mois de juin et surtout pour les plus chanceux, un bon début de vacances. À très bientôt.